Conduire est un job à temps plein, mais qui est effectué à temps partiel par de nombreux conducteurs. Voilà ce qui explique d'ailleurs malheureusement de nombreux accidents qui auraient pu être évités si chacun restait concentré sur sa conduite. Premier élément perturbateur, le GSM qui devient de plus en plus intelligent alors que c'est le conducteur qui devrait l'être. Quelqu'un qui téléphone au volant court de 2 à 9 fois plus de risques d'être impliqué dans un accident. Et tout à fait concrètement, un conducteur qui téléphone au volant oublie entre guillemets de regarder 4 panneaux sur 10, se met une fois sur 4 en position de refuser la priorité, enfin bref, a un comportement qui est inadéquat, avec ou sans kit main libre. Bien plus encore que les manipulations, c'est le fait d'être en pensée avec la personne avec laquelle on discute qui est dérangeant. Donc concrètement, l'automobiliste qui est au téléphone va fixer un point à l'horizon, mais ne voit pas, par exemple, les piétons qui traversent devant lui. Et avec l'avènement des smartphones, cette problématique a pris de l'ampleur. Certains disent qu'avoir une conversation avec un passager, c'est tout aussi dangereux que le GSM. Ce n'est pas la même chose. La personne qui est dans l'habitacle, donc le passager, peut par exemple se taire lorsque vous abordez un carrefour dangereux. En revanche, lorsque vous avez une conversation téléphonique, forcément la personne avec laquelle vous conversez n'est pas là physiquement et donc elle ne peut pas voir les situations dangereuses. Le GSM est donc une source de distraction importante, mais hélas, ce n'est pas la seule. Le tableau de bord d'une voiture moderne est déjà à lui seul une bonne source de distraction. Voilà pourquoi lors de l'achat d'un nouveau véhicule, il est important de lire le mode d'emploi ou de vous faire expliquer par le vendeur la manière d'utiliser au mieux et sans perdre de temps tous les gadgets électroniques comme l'ordinateur de bord, les phares, les essuie-glaces, le GPS, la radio, etc. etc. Entraînez-vous à l'arrêt les premières fois plutôt que de tout expérimenter en roulant. Et en circulation, limitez de toute façon au maximum les manipulations en tout genre, particulièrement quand il s'agit d'un outil comme le GPS qu'il vaut mieux toujours régler à l'arrêt ou par un passager. À côté des distractions liées au véhicule lui-même, les conducteurs rivalisent d'imagination pour effectuer tout un tas d'activités distrayantes en conduisant, comme manger, se maquiller, voire plus grave encore, regarder un film ou lire le journal. Rappelons que toute activité qui vous empêche de maîtriser convenablement votre véhicule est punissable d'une amende minimale de 100 €. Terminons par un mot visant les piétons et cyclistes qui peuvent aussi être distraits par leur GSM, mais aussi quand ils écoutent de la musique avec un baladeur. Que vous conduisiez ou que vous soyez piéton, la route pourra vite devenir dangereuse pour vous si vous n'êtes pas attentif et concentré lorsque vous circulez. Laissez donc vos préoccupations et occupations distrayantes de côté quand vous prenez la route, c'est une question de bon sens. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'un camion est limité à la vitesse de 90 km/h. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, avoir d'autres activités au volant peut être sanctionné de 50, 100 ou 150 €. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. Si vous êtes amené à croiser la route d'une course cycliste, vous devrez tout d'abord obéir aux indications qui seront données par les signaleurs en vue d'assurer la sécurité de la course. Si pour une raison ou une autre vous circulez sur l'itinéraire, vous devez impérativement vous arrêter et vous ranger immédiatement à l'approche de coureurs, qu'il y ait ou pas un policier pour vous l'ordonner. Pour vous y aider, sachez que le début et la fin de la course sont signalés par un véhicule équipé de drapeaux. Un drapeau rouge détermine le début de la course, ce qui vous oblige à vous arrêter. Un drapeau vert vous signale que la course est entièrement passée et que vous pouvez enfin reprendre votre marche normale. À la semaine prochaine, d'ici là, bonne route!